Frères et sœurs, le thème de notre khutbah bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala est « Repentons-nous avant le Ramadan ». Il est nécessaire qu'on se repente avant le mois de Ramadan pour pouvoir accueillir ce noble invité. Chacun d'entre nous connaît ses défauts, ses manquements, ses faiblesses. Ramadan va arriver très bientôt et il va partir très rapidement. Nombreux sont ceux qui vont ressortir de ce mois gagnants. Et hélas, et c'est triste à dire, il y a également des gens qui vont ressortir de ce mois perdants. Pour pouvoir gagner pendant ce mois béni, qui est une occasion en or, qui est un cadeau de la part d'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de vivre jusqu'à ce mois, sachez qu'il nous aura accordé un immense cadeau. Pendant ce mois, les bonnes actions sont multipliées. C'est le mois du Coran, le mois au cours duquel le Coran a été révélé. C'est un mois qui a beaucoup de valeur dans notre religion. La bonne action, comme vous le savez, elle est multipliée par 10, jusqu'à 700. Mais pendant Ramadan, elle est multipliée par des chiffres que seul Allah Ta'ala connaît. Comme Allah Ta'ala dit dans le hadith, Kullu amal ibn Adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui, excepté le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui en donne la rétribution. Donc il s'agit ici d'un mois béni. Pour pouvoir l'accueillir, il va falloir qu'on purifie notre cœur des péchés. Ce récipient qui est le cœur, pour le remplir de piété, pour faire en sorte que ce mois-là nous soit fructueux, il va falloir le laver. Tu ne peux pas mettre dans ce récipient sale ce qui est propre. Il faut impérativement, d'abord dans un premier temps, purifier ce récipient qui est le cœur. Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédés afin que vous atteigniez la piété. Donc l'objectif du Ramadan, c'est d'atteindre la piété. Et le prophète dans le hadith rapporté par Muslim, il a dit At-taqwa hahuna. Il a dit la piété se trouve ici. Wa ashara ila sadri. Et il a montré le cœur. Donc en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'objectif du jeûne, c'est de purifier notre cœur. Et c'est même l'objectif de notre vie. Pourquoi Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allah Ta'ala il dit le jour où ni les biens ni la famille ne seront d'aucune utilité sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. L'objectif de notre vie, c'est de nous concentrer sur la purification de notre cœur. Et malheureusement, on a été trop nombreux à cibler que l'apparence. L'apparence, certains n'ont ciblé que l'apparence religieuse, d'autres l'apparence mondaine. C'est l'argent, la mode, les vêtements de marque, de luxe, en pensant que c'est comme ça qu'il obtient de la valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors que non. Allah Ta'ala dit Inna akramakum indallah atqakum. Les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah sont les plus pieux. Mes chers frères, mes chères sœurs, on a un Seigneur Azza wa Jal qui est miséricordieux, qui est clément. Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé 100 miséricordes. Il en a fait descendre une sur terre et il en a gardé 99 pour le jour du jugement. Et cette miséricorde qu'il y a sur terre, c'est par celle-ci que les humains et les animaux se font miséricorde envers eux. Et il en a gardé 99 pour ses serviteurs le jour du jugement. Vous réalisez? Allah Ta'ala il dit wa rahmati wasi'at kulli shay. Ma miséricorde embrasse toute chose. Sa miséricorde est immense. Et j'aimerais qu'on se mette d'accord sur une chose, c'est que peu importe le nombre des péchés qu'on a fait dans le passé, il va falloir qu'on tire le frein à main maintenant et ne pas attendre le début de Ramadan pour se repentir. C'est une erreur. Si tu veux ressortir de Ramadan grandi, il faut que bien avant le mois de Ramadan, tu te prépares spirituellement en te repentant. Allah tabaraka wa ta'ala il dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Allah veut accueillir votre repentir alors que ceux qui suivent les désirs veulent que vous penchiez gravement vers l'égarement. Allah tabaraka wa ta'ala il pardonne peu importe les péchés que tu as fait. Peu importe leur gravité et leur nombre. Si tu te repens sincèrement, Allah tabaraka wa ta'ala te pardonne. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à ceux qui
ont mécru en lui. Il a dit قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِيَّنْتَهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils mettent fin à leur kufr, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Comme vous le savez, certains ont dit que Jésus est le fils d'Allah. Allah tabarak wa ta'ala s'adresse à eux en leur disant أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Qu'ont-ils à ne pas se repentir auprès d'Allah et implorer son pardon alors qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah tabarak wa ta'ala a ouvert la porte du repentir pour qu'on se repente. Allah ta'ala dans le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par Muslim a dit: ô mes serviteurs, vous commettez des fautes jour et nuit et c'est moi qui pardonne tous les péchés. Implorez mon pardon et je vous pardonnerai. Subhanallah. Et Allah Ta'ala dit: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ô mes serviteurs qui avez commis des excès, ceux qui en ont trop fait au niveau du mal, des péchés, de l'injustice, du tort. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur et miséricordieux. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Quiconque agit en mal ou se fait tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Et toute personne qui pense qu'Allah ne lui pardonnera pas ses péchés parce qu'il en a trop fait, ne connaît pas son Seigneur comme il le faut. Ne pense pas, ô serviteur d'Allah, que tes péchés sont plus grands que la miséricorde d'Allah. Penser cela, c'est une erreur. Penser cela, c'est une erreur. Tu as été piégé par le diable. Donc toi qui as fait des péchés et qui as sali ton cœur par les péchés, lave ton cœur par le repentir, par la demande de pardon. Et écoute avec moi ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim sur Abu Huraira. Le prophète sallam, il dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, donc c'est un hadith qudsi, un homme commis un péché et dit: oh Allah, pardonne-moi mon péché. Allah béni et exalté soit-il dit alors: mon serviteur a commis un péché et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit aussi pour le péché. Puis le serviteur récidiva et pécha de nouveau. Il dit de nouveau: oh Allah, pardonne-moi mon péché. Allah béni et exalté soit-il dit à nouveau: mon serviteur a commis un péché et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit aussi pour le péché. Après un certain temps, le serviteur, il recommence le péché. Le serviteur récidiva et pécha encore. Il dit de nouveau: oh Allah, pardonne mon péché. Allah béni et exalté soit-il déclara alors: mon serviteur a commis un péché, mais il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit pour le péché. Et regardez à la fin, Allah il dit quoi? Certes, j'ai pardonné à mon serviteur qu'il agisse maintenant comme il le souhaite. Ça veut dire quoi? Vous savez, ça veut dire quoi? Certes, j'ai pardonné à mon serviteur qu'il agisse maintenant comme il le souhaite. Allah il est en train de dire ici, tant que mon serviteur se repent sincèrement et qu'il recommence le péché, je lui pardonnerai. Comprenez que tant que le serviteur, il se repent sincèrement. C'est quoi un repentir sincère? C'est que ton cœur regrette amèrement le péché, que tu t'en détaches immédiatement et que tu es déterminé à ne plus le refaire. Et si c'est lié à un droit de quelqu'un, que tu répares cela. Et bien ici, dans ce hadith, on voit quoi? Que tu as fait un péché. Supposons que quelqu'un il est tombé dans la fornication et il s'est repenti sincèrement. Quelque temps après, le diable l'a eu, il est retombé dans la fornication. Il s'est repenti sincèrement avec le regret sincère du cœur. On parle d'un repentir sincère. Tant que ton repentir est sincère et que tu fais des grands péchés, sache qu'Allah continuera à te pardonner tes grands péchés. Subhanallah. On a demandé à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sur un serviteur qui fait des péchés. Qala yastaghfirullah wa yatub. Ali ibn Abi Talib a dit, il demande pardon à Allah et il se repent. Qila fa in aad. On a dit à Ali, ce noble compagnon, et s'il recommence, qala yastaghfirullah wa yatub.
il demande pardon à Allah et il se repent. Qila hatta mata. On lui a dit, mais jusqu'à quand il demande pardon et il retombe dans le péché? Il a dit hatta yakuna ash-shaytan huwa al-mahsour, jusqu'à ce que le diable se retrouve impuissant. Subhanallah. Et quelqu'un demanda à Al-Hassan al-Basri, et surtout vous les jeunes, écoutez attentivement ce qui arrive, parce que malheureusement, ce point-là est très mal compris chez nos frères et nos sœurs. Quelqu'un demanda à Al-Hassan al-Basri, ce grand savant parmi les tabi'in, rahimahullah. Cette personne dit à Al-Hassan al-Basri, n'est-ce pas honteux que nous commettions sans cesse des péchés et que nous demandions pardon à Allah pour finalement recommencer? Ça se trouve, il y en a parmi vous qui pensent à ça et qui se disent, mais c'est honteux. Ça veut dire quoi? Je fais des péchés, je demande pardon à Allah. Je fais des péchés, je demande pardon à Allah. Donc il y a quelqu'un qui demande à Al-Hassan al-Basri, n'est-ce pas honteux que nous commettions sans cesse des péchés et que nous demandions pardon à Allah pour finalement recommencer? Il répondit, voilà le piège dans lequel Shaitan rêve de vous voir tomber. Allahu Akbar. Voilà le piège dans lequel Shaitan rêve de vous voir tomber. N'arrêtez surtout pas de demander pardon à Allah. Tu ne deviendras pas un ange, ni un être infaillible. Tu es pécheur. Tu fais des péchés, mais le croyant pieux, quand il fait des péchés, tout de suite, il se rappelle d'Allah. Il demande pardon sincèrement et il se bat contre son ego pour ne pas retomber dans le péché. Mais s'il retombe dans le péché, qu'il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah et qu'il ne se voit pas hypocrite. D'ailleurs, Al-Hassan al-Basri, il a dit quoi? Voilà le piège dans lequel Shaitan rêve de vous voir tomber. C'est que vous vous accusez d'être hypocrite et à la fin, vous abandonnez le repentir et vous restez dans le péché. Shaitan t'a eu. Après le repentir sincère, les demandes de pardon, il y a également l'accomplissement des bonnes actions. C'est un moyen efficace de gagner des bonnes actions en faisant les actes obligatoires, en faisant des œuvres surrogatoires. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit, quiconque se purifie chez lui, puis marche vers l'une des maisons d'Allah, afin d'y accomplir une parmi les obligations, parmi les prières. Chaque pas lui enlève un péché et l'autre l'élève en degré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les 5 prières, et du vendredi au vendredi, les péchés commis entre eux sont expiés. C'est-à-dire quoi? Tu es venu aujourd'hui à la Jumu'ah et tu es venu également au vendredi passé. Les péchés commis entre les 2 vendredis sont expiés, sont pardonnés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à condition de s'être écarté des grands péchés. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il dit, celui qui fait les ablutions du mieux qu'il peut, puis se rend à la prière du vendredi, où il écoute et garde le silence, on lui pardonnera ce qu'il y a entre ce jour et le vendredi, ainsi que 3 jours supplémentaires. Et celui qui touche au caillou aura certes été distrait, rapporté par l'imam Muslim. Donc, les bonnes actions sont un moyen de gagner des récompenses et d'effacer également des péchés. Parmi les bonnes actions, il y a le fait de donner des aumônes, d'avoir un bon comportement. Et qu'est-ce qu'on sous-estime le bon comportement? Le minimum du bon comportement, c'est de ne pas faire de tort à autrui, de ne pas être injuste envers qui que ce soit. Également, le fait d'être dans talab al-ilm, la demande de sciences religieuses, ça te fait gagner des récompenses. Tu gagnes des récompenses, tu te rapproches d'Allah. Aussi, le fait d'être utile et d'aider les gens dans leurs affaires, d'assister au cercle d'évocation, d'avoir de la miséricorde envers ceux qui nous entourent, que ce soit des animaux, des plantes ou autres. Également le fait de retirer ce qui gêne du chemin. Toutes ces choses-là nous permettent de gagner des récompenses, de perdre des péchés. Et parmi les choses qui nous font gagner des récompenses et perdre des péchés dans notre vie sur terre, il y a les malheurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas un malheur qui touche le musulman sans qu'Allah ne lui expie à cause de cela ses péchés et l'élève en degré. Il en est de même pour l'épine qui le pique. C'est rapporté par Bukhari, Muslim selon Aïcha. Un malheur, un souci, ça efface des péchés. Tu te sens mal, t'es pas bien, t'es triste, il y a des péchés qui partent. Subhanallah. En fait, l'affaire du croyant, elle est tout le temps bénéfique pour lui si seulement il comprend.
Le prophète sallam a dit, le croyant et la croyante ne cessent d'être éprouvés dans leur personne, dans leurs enfants et dans leur argent jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah sans ne plus avoir un seul péché rapporté par Tirmidhi selon Abu Huraira. Mes frères et sœurs, revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala maintenant, avant Ramadan. Et faisons le nécessaire pour nous débarrasser de ces péchés qu'on n'arrive pas à quitter jusqu'à aujourd'hui. Certains, ça y est, sont devenus addicts à certains péchés, les paris sportifs. L'autre, c'est la pornographie. L'autre, c'est vendre du haram. L'autre, c'est consommer des substances illicites ou boire des boissons alcoolisées. L'autre, c'est l'irrespect envers les parents. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est multiplié? On a des parents qui sont dépassés, qui ne comprennent plus comment il faut agir avec leurs enfants. Repens-toi maintenant. Repens-toi maintenant et profite de l'occasion, tu es encore vivant. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala de te pardonner tes péchés. Allah ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu Tubu ila Allahi tawbatan nasuha Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ô vous qui croyez, Allah il nous dit, ô vous qui croyez, repentez-vous sincèrement devant Allah afin que votre Seigneur efface vos méfaits et vous introduise pour l'éternité dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. L'éternité au paradis, t'imagines? Dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, le jour où Allah épargnera toute opprobre aux prophètes et à ceux qui auront cru avec lui, leur lumière cheminera devant eux et à leur droite vers le paradis. Voyant les lumières des hypocrites s'éteindre, ils diront, Seigneur, préserve et intensifie notre lumière et pardonne-nous, tu es omnipotent. Allah tabaraka wa ta'ala il dit وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Il n'est pas de repentir pour ceux qui commettent le mal jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux. Il n'y a pas de repentir possible au moment de l'agonie. C'est-à-dire que si tu es dans les derniers moments de ta vie et que tu dis ça et je me repens, en fait tu ressembles à Pharaon qui s'est repenti quand il a vu le châtiment d'Allah, la noyade. Et Allah Ta'ala n'accepte pas le repentir quand la personne elle est dans l'agonie. Ça y est, t'es mourant, c'est les derniers moments de ta vie. C'est pour cela, il ne faut pas retarder le repentir. Chacun d'entre nous a énormément de péchés dont il doit se débarrasser. Allah Ta'ala il nous dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ceux qui, après avoir commis une turpitude et s'être fait tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah. Voilà ce que tu dois faire, ainsi que moi-même, quand on tombe dans un péché. Quand on tombe dans un péché, voilà ce qu'on doit faire. Allah il nous dit, quand on fait un péché, on doit se souvenir d'Allah. Ça c'est un. Ensuite, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Après t'être souvenu d'Allah, ils demandent pardon de leurs péchés. Demande pardon pour ton péché. Et Allah il dit وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah et ne persiste pas sur ce qu'ils ont commis alors qu'ils savent. Tu es tombé dans un péché, souviens-toi d'Allah. Allah il t'a vu. Allah il a comptabilisé cela. Tu étais peut-être dans ta chambre tout seul avec ton smartphone, ton ordi, ta tablette, à l'abri du regard des humains. Mais Allah tabaraka wa ta'ala est plus proche de son serviteur que sa veine jugulaire, comme Allah ta'ala il dit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il est proche de nous, donc il faut faire très attention. Quand tu fais un péché, souviens-toi d'Allah. 2, demande pardon. Et 3, ne persiste pas dans le péché. Voilà ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Ne persiste pas, arrête, cesse. Parce que le jour du jugement, tu auras des comptes à rendre et il se peut que ça devienne très très difficile pour toi. Ramadan est le mois du pardon. Ramadan est le mois où les bonnes actions sont multipliées. Ramadan, c'est le mois où les gens sont affranchis du feu de l'enfer. Il y a beaucoup de gens qui se préparent pour ce mois à bien manger, à accueillir beaucoup d'invités, à faire du shopping, pour perdre du temps, tuer le temps. Il y a beaucoup de gens qui se préparent aux écrans, aux lives sur TikTok, etc. Il y a même des gens qui se préparent dès maintenant à faire des lives sur TikTok ou à assister sur des lives sur TikTok tous les soirs au lieu de venir
à la mosquée pour prier Tarawih ou lire le Coran. Subhanallah, si pendant Ramadan, tu lis pas le Coran, tu le médites pas, tu ne fais pas le nécessaire pour renouer un lien fort avec le livre d'Allah, quand est-ce que tu vas le faire? Le prophète il a dit As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abd. Le jeûne et le Coran intercéderont en la faveur de leur auteur. Le jeune dira, je l'ai empêché de manger. Il s'est privé de nourriture, de boisson. Et Allah, accorde-moi de lui intercéder. Et le Coran qui dira, je l'ai privé de dormir. Et les deux intercéderont en la faveur de leur auteur le jour du jugement. Est-ce que nous, on va gagner cette intercession pendant Ramadan, du Coran, du jeûne? Ou est-ce qu'on va être assez stupide pour perdre notre temps dans ce qui est futile, dans ce qui est haram? Ce mois-là, c'est un mois donc qui est immense. À tous ceux et celles qui sont encore attachés à des péchés jusqu'à présent, faites le nécessaire pour vous en débarrasser. Faites le nécessaire, que ce soit de la médisance, de la calomnie, ta langue, elle est tout le temps dans les gros mots, que tu sois quelqu'un qui a du mal à te comporter convenablement avec tes parents, avec ton voisinage, avec les gens de manière générale, que tu sois quelqu'un qui a l'habitude de voler, que tu sois quelqu'un qui a l'habitude de gagner l'argent illicite, freine dès maintenant. Freine dès maintenant et repens-toi sincèrement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les pieux, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde la sincérité, la piété, la guidée, la véracité dans nos paroles et nos actions.